Bonjour, bonjour. Bon week-end parce qu'on y est. Et puis voilà, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Bon, donc voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou je me représente. Je suis Laetitia Indabalegel. Je suis entrepreneur et écrivaine. Donc, je fais dans l'entrepreneuriat, donc je suis dans plusieurs domaines. Je fais dans l'immobilier, je fais dans l'alimentation, je fais dans les cosmétiques, je fais dans l'habillement, je fais dans diverses choses en fait. Je fais aussi, j'investis aussi, j'investis aussi. Donc, vous pouvez avoir une petite société, une petite entreprise, vous avez besoin de fonds. À partir du moment où je vérifie vos comptes et que mes avocats puissent aussi lancer un coup d'œil et qu'on voit que tout se passe bien, on va vous... Alors, je vais vous suivre, je vais vous épauler. J'ai l'habitude de vous parler de l'entrepreneuriat ici. Je sais que beaucoup de gens ne croient pas à l'entrepreneuriat ou beaucoup de gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que comme je dis souvent, l'entrepreneuriat c'est bien beau, mais dans l'entrepreneuriat il y a les hauts et les bas. Il n'y a pas que de bons côtés, il y a des bons côtés et des mauvais côtés, donc comme dans toute chose. Comme dans toute chose, même dans l'amour, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer parce qu'on a peur de se casser la gueule. On s'est tous cassé la gueule un jour, mais après, on prend son courage à deux mains et on prend de l'avant et on continue. Quand on tombe, on se relève. De toute façon, quand on vient au monde, on ne sait pas marcher. On apprend à marcher avec le temps. Quand on vient au monde, on ne sait pas manger. Mais une fois que tu as le sein à la bouche, il faut que tu tires. Parce que là, il dépend de ton survie. Donc, voilà. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, d'entreprendre parce que certains parmi vous, vous êtes en Afrique. Certains parmi vous, vous êtes plus en Afrique. Que ça fait très longtemps que vous êtes partis de l'Afrique. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer à l'Afrique. L'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique qui a 5 ans, l'Afrique qui a 10 ans, ce n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique se réveille vraiment. Et je suis vraiment fière de voir que nous tous, jeunes Africains, nous voulons à tout prix entreprendre, nous voulons à tout prix aller dans nos pays d'origine, essayer d'investir, essayer de construire, parce que c'est ça aussi qui fait le bonheur de choses. Le bonheur, vous comprenez ce que je vous dis. C'est ça aussi qui sait faire la part de choses en fait. Parce que la plupart des gens, ici, ils sont venus en Occident, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, ça fait pas mal d'années. Ils n'ont plus jamais remis les pieds en Afrique. Moi, je vous dis, quand vous venez, tout le monde en venant ici avec ses idées en tête, se disant je viens en Occident, je vais aller investir dans mon pays. Je sais qu'une fois arrivé ici, quand vous regardez derrière, les choses ne se sont pas passées comme vous avez peut-être prévu ou vous avez cru. Parce que il ne faut pas se mentir, on n'a qu'à se dire la vérité. Nos pays d'origine aussi ne nous encouragent pas aussi d'y retourner. Mais ne refusons pas d'y retourner parce que de toute façon, ces terres-là nous sont chères. Ces terres-là, on a nos ancêtres. Ces terres-là ont besoin de nous comme nous, on a besoin de ces terres-là. Je vous parle de ces terres-là parce que j'en fais partie de celles qui investissent dans ces terres-là. J'aurais pu rester ici en Europe et dire que je suis en Europe, je suis en Occident, ma vie va bien, donc je n'ai pas à penser derrière moi parce que ce que j'ai laissé derrière, je m'en fous. Mais non, je ne suis pas de celle-là. Je suis fière de ce que je suis fière de mes origines, je suis fière d'être africaine. Je suis fière, très 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 fière. Pour rien au monde, je refuserai d'y mettre les pieds, je ne refuserai de faire croître l'Afrique. Donc le peu que je peux avoir, s'il faut que je l'investisse en Afrique, je vais l'investir en Afrique avec bonté, cœur et joie. Et beaucoup de gens vous parlent de l'Occident en vous expliquant, en vous faisant croire que c'est en Occident qu'il y a le paradis. Ils ne vous disent pas qu'en Occident, il y a aussi l'enfer. Ils ne vous disent pas qu'en Occident aussi, il y a les gens qui ne mangent pas à leur faim. Ils ne vous disent pas aussi qu'en Occident aussi, on a aussi les problèmes de payer ses factures. Ils ne vous disent pas qu'en Occident, il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Oui, malheureusement pour eux, malheureusement ou heureusement pour eux, ils sont intelligents. Ils ne viendront pas se dénigrer, même si ça ne va pas. Entre eux, ils gardent ça en silence, ils essaient de trouver une solution et régler ça en famille. Ce n'est pas comme nous en Afrique que quand ça ne va pas, tout le monde se lève et commence à aboyer. Je ne vous dis pas de ne pas aboyer, c'est tout à fait normal d'aboyer. Mais bon, il faut aboyer dans le bon sens en se disant que je suis en train d'aboyer parce que je vais essayer d'aller modifier les choses. Je vais essayer d'aller faire changer les choses. Comme ce qui sur place ne marche pas, moi aussi, je vais aussi aller essayer de mettre aussi ma main dans la pâte pour essayer de voir ce que je peux faire, ce que je peux y contribuer. Je peux aussi aller monter aussi une entreprise
Je peux aussi aller monter aussi une entreprise, aussi de pouvoir aussi embaucher mes frères et soeurs, mes cousins, ou bien les gens de ma famille, ou bien les voisins qui n'ont pas de travail. C'est ça aussi. Donc, ne restons pas en Occident pour dire simplement que je suis en Occident, j'aime l'Occident, je reste ici parce que ici j'ai les facilités, en Afrique j'ai les difficultés. Si nous-mêmes nous n'avons pas construit notre Afrique, qui viendra construire notre Afrique à nous? Si nous-mêmes, qui avons la possibilité, nous avons les moyens, nous avons tout ce qu'il faut pour aller construire notre Afrique à nous et que nous refusons par peur ou par égoïsme d'aller comment dire, d'aller investir dans notre Afrique. Qui autres viendront investir dans notre Afrique? Les gens quittent ici, les Occidentaux quittent dans leur pays, les autres que je ne prononcerai pas non, ils arrivent dans nos pays, ils vont acheter nos terres. Ils vont acheter nos terres, ils achètent nos terres, ils profitent de nos terres. Vous êtes là, vous voyez comment ils font. Je vous ai dit depuis 3 semaines ou 1 mois que je parle de l'immobilier, je parle de la terre. La terre ne manque pas, l'immobilier ne manque. Ni la terre ni la pierre ne vous mentiront. Vous pouvez investir dans diverses choses et de ne pas y arriver, mais par contre, ce qui est la terre, ce qui est la pierre, c'est sûr que vous y arriverez. Je vous dis tout le temps, achetez les terrains. Vous qui avez la possibilité d'acheter les terrains, achetez vos terrains, mettez-les de côté. Même si vous n'avez pas la possibilité de les construire, mais achetez les terrains et mettre-les de côté. Peut-être que vos enfants viendront construire sur ces terrains-là, ou vos petits-enfants viendront construire sur ces terrains-là, ou vos arrière-petits-enfants. Achetez les terrains, mettez-les de côté. Achetez les terrains, mettez-les de côté. Ça ne vous fait pas mal de voir quelqu'un d'autre qui quitte de notre continent, qui vient dans ton continent, t'acheter les terrains qui sont tout juste à côté de toi, alors que toi-même tu peux acheter ces terrains-là, même si tu ne t'en sers pas, tu les gardes pour tes héritiers, pour tes arrière-petits-enfants, qui vont en profiter demain après-demain, qui pourront peut-être les vendre pour pouvoir peut-être investir dans autre chose, pour pouvoir peut-être payer les études de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs sœurs. Prenons les bonnes décisions. Essayons de voir les bonnes choses. J'ai l'habitude de dire qu'il faut tricher pour les bonnes choses et non pour les mauvaises choses. Si vous avez peur de tricher, parce que je ne sais pourquoi, parce que la plupart d'entre vous, je comprends qu'il y en a certains parmi vous qui aimeront vraiment rentrer en Afrique, acheter les terrains et commencer à construire, mais ce qui vous manque, c'est le finance. D'accord, je comprends. Mais pour ceux qui ont la possibilité d'acheter les terrains et de commencer à construire et qui ne le font pas, je demande pourquoi. Premièrement, on est dans ce pays si ce n'est pas nos pays. On n'est pas chez nous. Je vous ai expliqué l'autre jour que oui, moi je suis française d'origine, enfin je suis d'origine africaine mais française. Je ne chante pas sur tous les toits que je suis française, non, parce que ma couleur de peau me trahit. Quand je suis en face des vrais Français, c'est-à-dire qu'ils ont les doutes de comprendre que moi je suis française. Ce qui justifie que je suis française, c'est ma pièce d'identité. Mais hormis ma pièce d'identité, je ne suis pas française. On n'a qu'à se dire les vérités. On n'a qu'à se dire les vérités. Il faut qu'on arrête de se mentir ou qu'on arrête de mentir les gens. Quand nous venons en Beng pour se chercher. Quand nous venons en Beng aussi pour essayer de prendre aussi, de ramener aussi chez nous. Parce qu'eux-mêmes, ils sont chez nous. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font. Ils sont chez nous, ils ramassent tout l'argent qu'ils travaillent chez nous, ils ramènent tout chez eux. Nous, on est chez eux. Même quand on travaille notre propre argent, qu'on veut partir avec, on va vous dire, on va vous mettre le quota. Vous ne pouvez pas sortir avec tel nombre d'argent. On vous dit, ils vous proposent, non, ils vous imposent. Ils vous imposent le montant que vous devez partir avec ça chez vous, alors que c'est votre propre argent. Mais eux, ils sont chez vous, ils prennent tout leur argent, ils viennent avec. Vous ne leur demandez pas, vous ne leur dites pas non, ne prenez pas 100 000 euros, prenez simplement 5 000 euros, prenez simplement 10 000 euros. Vous trouvez ça juste, c'est votre argent. Si vous voulez le prendre, vous voulez prendre tout pour partir avec, c'est le vôtre, ce n'est pas le leur. Mais sauf qu'ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que pour eux, vous avez gagné cet argent chez eux, donc il faut que cet argent reste chez eux. Donc la plupart des gens qui ne sont pas intelligents ou bien qui ne veulent pas faire d'efforts, pour eux, quand on leur dit ça, ils restent là, ils se disent, ok, bon, moi je reste là, mon argent, je vais essayer de l'investir ici. Moi, je ne cesserai jamais, je ne cesserai vraiment jamais de vous dire que si vous avez la possibilité de sortir votre argent pour aller investir chez vous, sortez votre argent, allez investir chez vous. C'est votre argent, ce n'est pas leur argent. C'est votre argent, ce n'est pas leur argent. Donc ne les laissez pas décider pour vous. Puisque vous-même, vous ne décidez pas pour eux. Pourquoi eux, ils doivent décider pour vous? Je sais que la plupart d'entre vous aussi, vous trouvez aussi ça juste. Pourquoi? Parce que ça vous arrange en fait.
Ça vous arrange pourquoi? Parce que vous voulez pas aller investir chez vous. Ça vous arrange pourquoi? Parce que vous voulez pas aller faire des choses chez vous. Ok, je comprends. Mais imaginons une minute qu'ils vous chassent, qu'ils vous demandent de partir de chez eux. Vous allez faire comment? Vous allez rentrer en Afrique où vous n'allez rien faire. Vous n'avez même pas acheté un terrain. Vous n'avez pas construit un calbote. Vous n'avez rien fait, rien du tout, rien du tout. Vous allez donc rentrer en Afrique, aller habiter chez qui? Vous allez donc rentrer en Afrique, aller vivre comment? Soyons intelligents, mes chers frères et sœurs. On n'est pas chez nous ici, on est chez les autres. Il est bien beau qu'on est français, française ou que sais-je moi, mais ne prenons pas ça pour acquis. N'oublions pas d'où nous venons. Pensons d'où nous venons et pensons à y retourner. Donc, si vous avez la possibilité d'aller faire les choses d'où vous venez, d'où vous êtes nés, d'où vos parents sont nés, allez-y, faites-le là-bas. Ne restez pas ici à dire que non, je suis française, je suis italienne, je suis espagnole, et parce que vous-même qui connaissez. Parce que le jour qu'ils vont décider de vous chasser, ils ne vont même pas vous envoyer de convocation ou bien quoi que ce soit. Ils vont simplement venir toquer de porte en porte et commencer à vous charger comme les sardines et vous demander de rentrer chez vous, de retourner chez vous. Alors, quand on commence à vous ramasser comme ça sans vous prévenir, on vous met dans les bateaux, dans les avions, que sais-je moi, on vous demande de retourner d'où vous venez. Alors mon frère, ma soeur, 20 ans en bain, 25 ans en bain, 30 ans en bain, tu rentres comme ça, tu vas aller habiter chez qui? Tu vas encore aller habiter dans la vieille maison de ton papa et ta maman ou dans la vieille maison de ta grand-mère ou ton grand-père. C'est là-bas que tu vas retourner aller habiter. Et si tes propres frères aussi te chassent, tu vas dire qu'ils sont mauvais? Non, ils ne sont pas mauvais. C'est question de survie. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là-bas dans la misère, ils se sont habitués. Toi, tu devais venir les sortir de cette misère-là, mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu t'es cru plus européen que les Européens eux-mêmes. Tu t'es cru plus européen que les Européens eux-mêmes. Voilà alors maintenant que la vérité te rattrape. Qu'il faut impérativement que tu retournes chez toi. Tu fais comment? Donc, mes chers frères et sœurs, soyez intelligents. Vous savez, quand vous avez votre terrain, même si vous n'avez pas de quoi construire, vous allez aller faire vos calbotes. Même si vous n'avez même pas vos calbotes, vous prenez la terre là, on mélange avec l'eau comme nos ancêtres, vous faites votre petite maison. Si vous n'avez même pas l'argent pour acheter les tôles, vous mettez les pailles. Au moins, vous n'allez pas vous retrouver à la rue. Pensez à demain, pensez à après-demain, ainsi de suite. Si vous ne voulez même pas penser à vous-même, vous qui avez les enfants, pensez-y à vos enfants. Pensez à vos enfants. Parce que franchement, quand je regarde, deux fois, oui, je m'assois, je commence à pleurer, j'ai les larmes qui me coulent aux yeux, parce que je me dis que certains parmi nous n'ont pas compris. Certains parmi nous, ils pensent que comme on est en Occident, ça y est, on est arrivé au paradis, on est même avec le Dieu Tout-Puissant. Mais j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que non, on n'est pas au paradis, on n'est pas avec Dieu. Dieu est encore très très loin. Nous, on est encore sur terre, on n'est ni au paradis, on est en enfer. Dans cet enfer, s'il faut être intelligent. Dans cet enfer, s'il faut essayer de construire. C'est-à-dire que pour vous autres qui êtes ici, que vous êtes aussi auto-entrepreneur ou entrepreneur ou indépendant, essayez de faire la part des choses. Prenez, divisez en 2, en 3, en 4, faites comme vous voulez. Mais soyez intelligents. Ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Parce que si le panier tombe, tous les œufs vont se casser. Essayez de prendre les œufs que vous avez et dispatcher dans plusieurs paniers. Comme ça, ça vous sauvera la vie. Je sais que beaucoup d'entre vous disent « Ah non, mais l'Afrique, c'est la misère, c'est la galère, c'est ici. » Je ne dis pas que l'Afrique, c'est le paradis. Pardon, mes chers frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire que l'Afrique, c'est le paradis. Mais c'est nous-mêmes qui devons améliorer l'Afrique. Si nous-mêmes, nous n'allons pas à notre chère Afrique, aller construire, aller faire les routes, aller faire plein de choses, qui d'autre viendra le faire pour nous? Le gouvernement, les gouvernements nous ont abandonnés de plus from. En cas où vous n'êtes pas au courant. Les gouvernements ne savent même pas que nous, on existe même. Donc, franchement, pour vous qui avez la possibilité de pouvoir faire les choses et que vous refusez de les faire parce que vous dites que c'est le gouvernement qui doit faire, j'ai le regret de vous annoncer la mauvaise nouvelle que ça l'a oublié. Oublié. Pardon, si toi-même tu peux aller faire même ton forage dans ton village là-bas pour que les gens profitent d'eau. Pardon, vas-y, fais.
Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va quitter pour venir faire des forêts dans ton village, mon frère, ma soeur. Voilà, si tu as la possibilité, va faire. Va faire. Vraiment, il faut se rendre à l'évidence. Hein? Il faut se rendre à l'évidence. C'est bien beau de rester là, s'asseoir et commencer à accuser les uns et les autres sans se regarder soi-même. Il faut commencer à se regarder soi-même. Et quand on commence à se regarder soi-même, à se condamner soi-même, à se juger soi-même, là on a aussi le droit de pouvoir juger les autres. Mais quand on se lève pour commencer à seulement juger les autres, à les condamner, ne se regardant pas qu'on est aussi fautif, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, mes chers frères et sœurs, pensons à notre Afrique, à nous, parce que c'est nous qui devons essayer de faire changer les choses en Afrique. Parce qu'en montrant, c'est-à-dire quand nos enfants nous voient essayer d'aller faire les choses, ça les donne aussi le courage aussi, demain après demain, de se lever aussi à les faire. Mais si nous on reste là, on ne veut rien faire. Et c'est nous-mêmes qui faisons comprendre à nos enfants que, ah mais l'Afrique, là-bas, il n'y a que des sorciers, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les routes, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Nos enfants vont grandir avec cette idée, avec cette mentalité que l'Afrique, c'est mort, il ne faut même pas y mettre les pieds. Alors que non, ils ne connaissent pas. C'est nous qui devons les amener à connaître. C'est nous qui devons aussi les amener aussi en Afrique aussi pour qu'ils découvrent aussi l'Afrique. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est à la télé, c'est à la radio. Vous et moi, nous savons que quand les autres parlent de l'Afrique, ils ne parlent jamais de l'Afrique en bon. Je ne suis pas en train de vendre mon Afrique ici en disant que l'Afrique, c'est le paradis. Oui, et pourquoi pas? C'est mon paradis à moi. Peut-être que ce n'est pas le vôtre, mais c'est mon paradis à moi parce que je dors l'Afrique. Alors voilà, mais les autres sont toujours en train de nous diaboliser, en Afrique c'est ceci, en Afrique cela, mais eux-mêmes ils nous diabolisent, mais c'est eux-mêmes encore qui sont chez nous. Alors à un moment donné, vraiment il faut se rendre à l'évidence, se poser les bonnes questions. On t'accuse que tu es voleur. Et la personne qui t'accuse que tu es voleur, lui-même il vient encore vivre avec toi voleur, il vient vivre avec toi et rester avec toi. Mais il y a un problème. Si lui t'accuse voleur, c'est que lui aussi, quand tu marches avec un voleur, on vous appelle tous des voleurs. Toi, tu ne peux pas dire que tu ne voles pas, tu viens marcher avec un voleur. Les gens autour vous considèrent tous comme voleurs. Donc, eux-mêmes, ils quittent de chez eux pour venir chez nous. Mais ils disent que c'est pauvre, c'est vous connaissez. Ils viennent donc pourquoi? Ils viennent donc pourquoi? Moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Quand je n'aime pas, je n'aime pas. Je ne veux même pas faire même d'effort. Quand j'aime pas, j'aime pas. Je le crie au effort, je ne fais même pas d'effort. Mais ils sont là, ils soufflent l'eau, ils soufflent le feu, ils font ceci, mais c'est eux-mêmes qui sont là-bas, en train de prendre les terrains, en train de prendre tout. Vous savez tout, je ne suis pas ici en train de faire le dessin, et mon but, ce n'est pas ça. Je ne suis pas ici non plus pour vous parler de ça, parce que mon but n'est pas ça. Mon but, c'est de vous parler de l'entrepreneuriat. Investissez. Vous qui avez la possibilité d'investir, essayez d'investir. Vous qui avez la possibilité de monter vos entreprises, montez vos entreprises. Que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Essayez. Je ne suis pas en train de vous dire que dès que vous allez commencer, vous allez vous enrichir d'emblée. Non, voilà. L'autre fois, il y a un frère qui me dit, quand je lui dis Mbenge dur, il me dit, si Mbenge dur, tu fais quoi là-bas? Je lui dis, mais quand je dis c'est dur, c'est que c'est dur. Peut-être que la façon que tu dis que c'est dur, ce n'est pas pour moi. C'est dur peut-être pour les autres, pas pour moi. Il me dit, mais si c'est dur, t'as qu'à venir. Je lui dis, ok, mais de toute façon, moi, je suis déjà dans l'avion parce que moi, je prépare déjà que moi, je vais rentrer. Donc, pour ma part, ça va. Il me dit, et pourtant, là-bas, on dit que tout est facile, tout est simple et tout et tout. Je lui dis, écoute, si tu es déjà au courant que tout va bien ici, tout est facile, tout est simple, que quand tu arrives, simplement, tu commences à ramasser simplement l'argent à la rue, viens tenter ta chance. Viens aussi, viens tenter ta chance, viens sur place, tu verras aussi ce que ça fait. Parce que l'effet de dire toujours aux gens que non, c'est dur, ne venez pas. Les gens pensent que vous ne voulez pas qu'eux aussi doivent s'enrichir. Moi, je lui ai dit non. Si tu as les possibilités de pouvoir venir, viens aussi voir. Il faut venir voir. Moi, je vous conseillerais maintenant que quand quelqu'un vous dit qu'il veut venir voir, dites-lui de venir voir. Parce que quand vous dites aux gens non, c'est dur, ne venez pas parce que vous allez souffrir. Les gens pensent que vous ne voulez pas qu'ils s'enrichissent. Donc, c'est simple, c'est facile. Vous les dites venez. Vous voulez vous enrichir? Ok, vous venez, vous allez vous enrichir. En marchant à la rue, tu vas trouver les millions, les milliards qui sont là, qui n'attendent que toi. Donc, pourquoi pas? Donc, il faut que ces gens-là, ils viennent sur place et que ces gens-là viennent voir la vraie réalité. Quand ils vont arriver ici, qu'ils n'auront ni maison
pour dormir, ni de quoi manger et tout le reste. C'est là qu'ils vont comprendre que c'est vraiment dur. C'est vraiment, vraiment dur. Moi, je vous le dis. Mais ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour vous dire de ne pas venir, non. Mais je ne vous dirai pas non plus que c'est facile parce que ça ne l'est pas. Je vais vous dire que c'est facile, vous allez quitter pour venir ici, vous allez venir vous rendre compte que c'est tellement dur, vous allez commencer à m'en vouloir. Donc moi, je commence à vous mettre psychologiquement que c'est dur. Donc comme ça, si vous avez la chance d'arriver, vous savez déjà que je vous avais dit que c'était dur. Donc comme ça, quand vous allez voir comment c'est dur, ça ne va plus vous déranger parce que vous le savez déjà. Mes chers frères et sœurs, c'est bien de travailler pour quelqu'un. C'est bien d'être salarié parce qu'on dit toujours quand on est salarié, on a l'assurance de son salaire ou de l'emploi. Mais de nos jours, vu comment la situation est en train de partir, je ne vous souhaite pas de perdre vos emplois. Je ne vous le souhaite pas. Je ne vous souhaite pas de perdre vos emplois. Mais certains parmi vous ont commencé déjà à perdre leurs emplois. Moi, je ne vous souhaite pas. Au contraire, je vous souhaite de rester dans vos emplois pour que vos enfants puissent grandir dans les bonnes conditions et que vos enfants puissent avoir 3 repas par jour. Je vous conseille ça. Mais malheureusement, ce n'est pas moi qui décide. Donc, quand on est patron, à partir du moment où il n'y a plus des entrées d'argent, on est obligé. On pense d'abord à soi-même. Comme on dit, la vraie charité commence d'abord par soi-même. Moi, je suis là avec mes employés. Si je commence à voir que mon chiffre d'affaires commence à se casser la gueule, je vais d'abord me sauver moi. Je ne vais pas penser à eux, même si c'est les bons éléments. Je ne vais pas les penser à mes employés, m'oublier moi. Non, 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 non. Il dit que c'est moi d'abord. Et après, quand je vais regarder, que je vois comment je peux en sauver un ou deux, j'en sauverai un ou deux. Mais voilà, mais c'est moi d'abord. C'est moi d'abord. Et le reste après. Donc, c'est ça aussi. Donc, vous qui travaillez pour les patrons, c'est-à-dire que si ça commence vraiment à se casser la gueule, il ne va pas accepter de se noyer lui parce qu'il veut vous sauver, vous. Non. Enfin, s'il y en a qui le font, je ne sais pas. Mais j'ai quand même des doutes parce que moi-même étant dedans, je ne le ferai pas. Hein. Page publicitaire. Je vous fais la page publicitaire. Je vais vous montrer mes rouges à lèvres, hein, comme d'habitude. Voilà, page publicitaire. Parce que je ne suis pas payée par vous. Quand je viens là, je dépense mon énergie. Déjà de 1, je vous donne des conseils. De 2, vous ne me payez pas. Donc là, je vais faire la publicité de mes rouges à lèvres d'abord et après je reprends. Donc voici, je vous présente mes rouges à lèvres. Voilà comment ils sont présentés, mes rouges à lèvres. Laetitia Destiny, ça c'est mes rouges à lèvres, voilà. Ça c'est mes rouges à lèvres. Donc sur ces rouges à lèvres, actuellement j'ai 10 tons. D'ici quelques jours, je vais avoir quelque chose, je crois, de 40 ou 50 tons. Voilà. Mais là, actuellement, j'ai que 10 tons. Donc, voilà mes rouges à lèvres. Laetitia Destiny. Donc, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer les glosses. Voici les glosses. Voici les glosses. Laetitia Destiny aussi. Des glosses, c'est ça. Les voilà aussi. Voilà. Je vous ai montré... je sais pas là, que ces glosses, c'est des glosses de très bonne tenue. Vous voyez la couleur que j'ai sur mes lèvres. Maintenant, si je veux rendre mes lèvres encore plus pulpeuses, je prends cette couleur pour venir casser l'ambiance. Vous voyez, je viens, je casse l'ambiance. Vous avez la possibilité de mettre 2 tons, voire 3 tons, ça dépend de toute une chacune, de comment, enfin tout un chacun, parce que même aujourd'hui, même les mecs mettent aussi, donc moi je suis là pour vendre, donc voilà. Donc vous mettez comme ça, là moi j'ai 2 tons, je peux oser 3e ton, donc ça dépend de comment tu l'habilles, ta chose, comment tu fais, donc voilà, 3e ton. Voilà, vous voyez comment c'est. Donc, en passant, mes chères dames, mes chères sœurs,
Ayez l'habitude d'être toujours pimpante, élégante. Faites-vous belle. Je sais qu'avec coronavirus, on doit toujours porter les masques. Donc en portant les masques, c'est vrai que quand on a son rouge à lèvres, après, ça reste sur le masque. Mais avec mes rouges à lèvres, même si vous enlevez votre masque, votre rouge à lèvres reste toujours parce que c'est les rouges à lèvres ou les glosses de longue tenue. Ça reste toute une journée, ça ne part pas. Donc voilà, donc soyez toujours vraiment belle, élégante, pimpante, parce qu'on ne sait jamais. Le lui peut arriver par là, il ne faut pas que quand le lui arrive, il trouve que vous n'êtes même pas prête, et puis voilà, le lui va repartir. Donc soyez toujours prête, soyez toujours pimpante, parce qu'on ne sait jamais. Bon, maintenant, c'est vrai que Corona est venu un peu casser l'ambiance des choses, mais on va sortir de là. Donc, prenez l'habitude d'être toujours vraiment, en état. Soyez l'habitude d'être toujours vraiment prête parce qu'on ne sait jamais qui veut venir. Le lu peut arriver, près de le moment de le lu qui arrive, 5 minutes, là il arrive et vous n'êtes pas prête. Le temps que vous allez vous lever pour aller prendre la douche, vous habiller, vous maquiller, bah, il va partir. Vous allez laisser passer le lu de votre cœur comme ça qu'il va partir. Donc soyez toujours prêts. Ayez toujours l'habitude. Si vous avez la possibilité d'avoir soit le rouge à lèvres, ayez toujours un rouge à lèvres à côté. Vous avez la possibilité d'avoir une glosse, ayez toujours à côté. On ne sait jamais. Donc il faut toujours avoir ça au portée de la main parce que ça sauve la mise. Ça sauve la mise parce que des fois, même quand on est trop pressé, là qu'on n'a pas le temps de bien se maquiller à la maison, quand on a ça dans son sac, on sait que même dans la voiture, on se maquille vite fait. Moi, ça m'arrive le plus souvent. Quand je sais que je suis en retard pour amener le petit à l'école parce que j'ai pris un retard, je me maquille à la voiture. Au feu, là, je sors bien mon rouge à lèvres au niveau du feu, là, je me maquille vite fait comme ça. Donc voilà, donc ça sauve, ça dépend. Parce que, vous savez... Pour mon cas, quand on est entrepreneur et maman, c'est vraiment pas facile parce qu'il faut courir à gauche, courir à droite. Il arrive d'un moment où, des fois, je suis en retard de 10 minutes, de 5 minutes à la maison parce qu'il fallait que je prenne le temps de me pouponner, me maquiller. Donc, j'ai pris 5 minutes de retard. Alors, je sors comme ça, sans rouge à lèvres et tout. Je suis dans la voiture. Au moment du feu, le feu est rouge, bam, je m'arrête là au feu, allez. Bon, je me maquille vite fait, je mets mon rouge à lèvres comme ça, je mets mon gloss comme ça. Voilà, ça y est, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête à partir n'importe où parce que là, je suis vraiment prête. Donc, prenez cette habitude. Mais faites quand même attention. Parce que il y a une nana qui m'a épousé derrière de la voiture comme ça un jour. Elle était comme ça en train de pouponner. Le feu était vert. Je ne me suis pas rendu compte que le feu était vert. Et après, elle m'est entrée dedans. Heureusement qu'elle m'est entrée dedans de derrière. Parce que quand tu entres quelqu'un tu entres quelqu'un dedans en arrière, c'est la personne qui a tort, même si c'est toi qui as la cause. Donc finalement, j'ai eu la chance ce jour-là. Mais bon, voilà, vous faites toujours attention, faites attention à vous, mais pouponez-vous tout le temps, hein, pouponez-vous tout le temps, faites-vous belle, sentez-vous bien, ne faites pas vraiment comme certaines femmes. Parce qu'elles sont mariées ou elles sont en couple, elles s'abandonnent, elles se laissent aller, elles restent toute une journée en pagne, elle dit qu'elle ne se parfume pas, elle ne prend pas soin d'elle, le tonton sort le matin pour aller au travail, quand le tonton rentre le soir, le pagne qu'on a laissé avec, c'est le même pagne qu'elle a, elle peut même taper, c'est pas 2 jours sans même s'y toucher, alors pour le maquillage, alors les sont tombés, donc franchement, après, vous allez pleurer que, ah, il m'a quitté. Après, vous allez pleurer, il m'a abandonné. Eh, ma soeur, pardon, ma mère, ma sister, tout le monde. Pardon. Même si moi-même je suis à la place de tonton, moi aussi je vais sauf que me barrer. Même si moi-même je suis à la place de mon tonton, je vais aussi que me barrer. Parce que tu peux me dire que quand tu sors dehors, là, malgré maintenant qu'il y a Corona, même avec Corona, tu vois toutes les femmes là, belles, sexy et tout. Et quand toi tu viens chez toi, tu trouves la femme en cabas ou en pagne du matin jusqu'au soir, aujourd'hui, demain, après-demain, une semaine comme ça. Hé, hey, mon frère, mais comment? Donc, même si on commençait à te demander, oh m'a maudit, ou c'est comment? Bon, il y en a certains, qui acceptent cela, qui supportent ça parce qu'ils se disent, bon, ils ont signé pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, je ne sais pas où est meilleur, où est pire dans ça. C'est plus de condamnation, oui. C'est plus de condamnation. Parce que franchement, excusez-moi, toi tu prends enfant de gens. Tu prends enfant de gens. Quand enfant de gens t'a prouvé, tu étais toute pépante, toute sexy là, moi, à croquer. Maintenant
marché, ma chérie. Pardon, sors ici. Il y a l'eau à la maison, tu ouvres le robinet, tu prends ta douche tout le temps, tu te poupounes. Je vous ai toujours dit, vous savez, quand on n'a pas les moyens pour aller acheter les produits qui coûtent très très cher, il y a aussi les produits qui ne coûtent pas cher aussi, qui sont aussi de bonne qualité. Hein. Ne croyez pas que tous les produits qu'on met là, c'est les produits qui coûtent vraiment cher. Il y a les produits qui sont chers et les produits qui ne sont pas chers. Hein, tu peux t'acheter ton rouge à lèvres Laetitia Destiny. Tu sais que tu as un rouge à lèvres Laetitia Destiny comme ça. Là, ça peut te faire entre 4 et 6 mois, voire même 8 mois. Tu l'as. Donc tu vois que tu dépenses le prix que tu l'achètes pour 6 mois, 8 mois, c'est beaucoup rentable. Hein? Ou bien les glosses comme ça aussi, c'est beaucoup rentable. Mais tu l'as, tu te poupounes tout le temps. Et puis voilà, je vous ai expliqué au départ. Ça, c'est mon deuxième magasin. Ce magasin, il est ouvert, ça fait à peine 3 mois qu'il est ouvert. Donc, à 3 mois, il fallait voir les entrées et les pertes de ce que ça allait donner. Alors, dans ces cas-là, comme au lieu de fermer à 22 heures, on a ramené ça à 18 heures. Donc, ça faisait que je ne faisais pas le chiffre d'affaires normal que j'avais l'habitude de faire dans l'ancien magasin en bas. Alors, donc, pour que je puisse vraiment en plus gagner, premièrement, moi, j'adore l'argent. Je ne vous ai jamais menti que moi, j'aimais l'argent. Donc, j'ai intégré dans Uber Eats. Parce que pourquoi? Parce que les livraisons, ils peuvent partir jusqu'à 20 heures. Même si je ferme à 18 heures, les employés restent là pour prendre les commandes, pour pouvoir livrer les clients. Donc, ça fait que le chiffre d'affaires, au lieu que je perds de l'argent, je récupère mon argent. Et ça aussi, je fais aussi le relais colis à côté qui me ramène aussi plus d'argent. Et d'ici quelques temps, je vais aussi faire aussi un dépôt d'argent. Le dépôt d'argent, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui vient avec sa carte bleue, qui a besoin du liquide, qui n'en a pas. Moi, je sors du liquide, je lui donne, lui paye avec sa carte. Et au final aussi, je gagne aussi de l'argent. Voilà comment moi je vous dis qu'il n'y a pas de petits argents. Il n'y a que de l'argent. Rien que dans ce magasin ici, j'ai plus de 10 entrées d'argent rien que dans ce seul magasin. Si j'enlève le magasin, j'ai Uber Eats, j'ai les colis, j'ai quoi? J'ai l'argent que je vais commencer à distribuer comme ça. Et dit que ça me fait entrer plus d'argent, plus d'argent. C'est pour ça que moi je vous dis, soyez intelligent. Même quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, il faut savoir essayer de prendre. C'est-à-dire que tout ce qui peut entrer, il faut le prendre. Tout ce qui peut entrer, il faut le prendre. C'est ça. On est là pour faire les affaires, on est là pour faire le business, on est là pour gagner de l'argent. Donc là où il y a une opportunité qu'on peut prendre de l'argent pour que l'argent entre dans les caisses, mais on prend l'argent. Prenez l'argent. Prenez l'argent, mettez toujours l'argent dans les caisses. On ne sait jamais. Prenez l'argent, mettez toujours l'argent dans les caisses parce qu'on ne sait jamais. Je dis que voilà. Avec Corona, il y a eu des moments où on n'a pas fait de bons chiffres d'affaires, mais ayant un relais colis qui m'apporte de l'argent, ayant ceci qui m'apporte plus d'argent, j'ai tellement mis beaucoup d'artistes là-dedans pour me faire plus d'argent que vraiment, deux fois moi je me dis, je suis toc dans la tête parce que je ne dors pas. Quand je commence à faire mes équations la nuit, heureusement pour moi que je n'ai pas le footballeur chez moi. Parce que si j'avais un footballeur chez moi, mon footballeur allait dire que non, mais la nana, si parlons, laisse. Parce que franchement, celle-ci, c'est même pas la peine. Parce que je suis capitaliste, moi je ne mens pas. Je suis capitaliste, moi, l'argent. Moi je ne vous cache pas. Moi je suis capitaliste. Moi, là où je peux prendre l'argent, moi je prends. Là où on dit qu'on peut te faire l'argent, moi je suis. C'est vrai. Il m'est arrivé aussi des moments où j'ai vraiment perdu de l'argent. Hein. Je ne vais vous mentir. Des moments où j'aime l'argent, je suis toujours en train de courir derrière l'argent là. Il m'est arrivé le moment où j'ai perdu l'argent. Comme je viens ici, vous dites tous les jours, hein, je ne veux pas que demain, après-demain, vous commencez à dire que l'autre est allé faire la magie. Pardon, moi je ne connais pas ces gens-là. La magie, c'est moi-même. Les deux mains, ma tête et mes deux petits pieds. C'est ça la magie. Le reste, là, n'a pas d'importance. Donc, il arrive le moment dans la vie où il faut repousser les manches. Vous retrouvez vos manches comme ça, là, bien là. Vous travaillez, vous transpirez. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez transpirer. Demain, vous allez être à l'aise, vous allez plus transpirer, vous allez en rire. Pour gagner de l'argent, il faut savoir investir. Il y a les investissements que tu peux faire sur 25 ans. Il y a les investissements que tu peux faire pour une semaine.
Il y en a que tu peux faire pour 6 mois, il y en a que tu peux faire sur 2 ans, il y en a que tu peux faire pour 5 ans. Le problème, ce n'est pas d'investir aujourd'hui et de vouloir récolter aujourd'hui. Tu peux investir aujourd'hui, tu récoltes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou même quand tu n'es même plus là, tes enfants ils vont récolter. Il faut toujours essayer de miser. Ne mise pas simplement en pensant à toi, mise aussi en pensant aussi à tes enfants, leur demain, leur après-demain, ainsi de suite. C'est pour ça que moi je vous parle beaucoup de l'immobilier ces derniers temps. Parce qu'avec l'immobilier, dont la pierre et la terre, c'est des choses qui ne manquent pas. C'est des choses qui restent de génération en génération. C'est ça que la plupart des gens se sont enrichis dans ça. Et ils vous ont caché qu'on pouvait s'enrichir dans l'immobilier. Vous avez pris vos terres, vous les avez bradées. Maintenant, quand vous venez, si vous m'entendez parler que quand vous avez votre terre là, c'est que vous êtes riche, certains parmi vous, vous pensez même que je ne vais pas bien. Mais je vais très bien. Parce que comme il y a un proverbe qui dit chez nous en Bassa que c'est un proverbe de chez moi en Bassa qui dit que donc vous avez les terres et vous êtes encore plus pauvre que la souris de l'église. C'est pas juste, c'est pas normal. Moi je vous dis, si vous avez les terrains que vous vendez, pardon, je suis aussi au contactez-moi, moi j'achète. Vous vendez les terrains, moi j'achète. Vous vendez les terrains, moi je prends. D'accord? En terre Bassa, là-bas, si vous vendez vos terrains, pardon, contactez-moi, moi j'achète des terrains. D'accord? Moi j'achète. On va vous dire que je n'achète pas. Je préfère acheter vos terrains. Moi j'achète. Et je vous le dis ouvertement aussi en mono vision. Si vous avez des terrains que vous vendez en terre Bassa, je suis là. Contactez-moi, moi je les achète. Point. Bien que nos terres restent entre nous, non, parce que ce sont nos bassoros, non. Ils nous connaissent, non. Donc il faut que nos terres restent entre nous, non. Donc arrêtez ici que le gouvernement ici, le nous rappelle ici, le gouvernement ici, mais sombre ici, mais sombre ici. En passant, comme je fais aussi dans l'immobilier, j'ai les terrains à Pouma que je vends qui sont titrés. J'ai les terrains à Edea que je vends qui sont titrés. J'ai les terrains à Douala que je vends qui sont aussi titrés. J'ai aussi les terrains à marcher là-bas et pour le voir là-bas aussi que je vends aussi. Certains sont titrés et d'autres ne sont pas titrés. Si vous voulez le terrain, je vous vends. Et si vous vendez aussi le terrain, je prends. Donc je vends de l'autre côté, je prends de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas la beauté de la chose. Il faut savoir investir. Moi où j'ai investi, où j'ai perdu, mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Donc dans l'entrepreneuriat, on ne gagne pas que gagner. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a les moyens. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Donc il y a le moment où vous riez parce que vous avez tellement gagné d'argent. Il y a le moment où vous pleurez parce que vous avez tellement perdu d'argent. Donc voilà, c'est ça la beauté des choses. Voilà. Il faut simplement, comment je dis ça? Il faut simplement être zen, quoi, zen attitude. C'est-à-dire que c'est comme quand tu es dans l'avion, quand il y a les turbulences, tu t'accroches. Quand il n'y a pas de turbulences, tu es bien. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les bons moments. Et ces bons moments-là, je les adore, je les chéris, ces bons moments-là. Et dit que c'est souvent dans ces positions-là que mes yeux se mettent à... Mes yeux pépillent comme ça. Mais c'est qui m'aide parce que j'ai les lunettes, donc vous pouvez même pas voir que mes yeux sont... Les yeux pépillent comme ça. Donc, parce que, voilà, c'est bien, hein, franchement, sans vous mentir. C'est tellement agréable d'être à l'aise financièrement. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. C'est vrai. Vous allez dire, ah, elle aime l'argent. Ah, mon frère, ma soeur. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Ne venez pas me raconter les histoires ici. On aime tous l'argent. Donc voilà, on s'arrête ici. Je vous aime. Merci d'avoir passé ce bon moment avec moi. Pour moi, c'était les bons moments. Peut-être pour vous, c'était pas les bons moments. Pour moi, c'était les bons moments. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Passez les bons moments. Vous qui êtes en famille, profitez de vos familles. Vous qui n'êtes pas en famille comme moi, ben, profitez de vous. Parce que des fois aussi, c'est mieux de se retrouver seul. Se parler seul. Laisser son intérieur nous parler. Donc voilà, donc je vous aime, je vous embrasse. Bonne soirée et à bientôt.